Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Salut! Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je suis actrice bénévole à la Cinécénie depuis 2002. Ah oui, d'accord. On prend toujours les choses en rigolant, mais on essaye toujours de rester assez sérieux une fois qu'on est sur scène. Ah, merci. Un tour sous toi. Salut. Salut Mégane. Ce soir, je participe à la Cinécénie. C'est ma 5e fois. C'est parti, mon kiki. Voilà! J'adore porter les costumes. C'est trop génial. Allez, viens ici. Allez, viens. Ce matin, alors que les visiteurs arrivent, Eric, le secouriste, a pour mission de veiller au bien-être de tout le monde. Bonjour, vous voulez aller au Secret de la Lance peut-être? Oui. Vous allez pouvoir vous présenter auprès de mon collègue en rouge là-bas. D'accord. Visiteurs, cascadeurs et même les employés du parc. Sur le Secret de la Lance, ma première fonction au final sur le parc, ça reste le secours à personne, l'assistance. Donc je couvre aussi bien le public que les acteurs. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Il y a énormément de risques, surtout sur la partie voltige, où on doit rester toujours vigilant. Moi, je me force à suivre du regard le cheval de son départ jusqu'à son arrêt de l'autre côté de la scène. On n'est jamais à l'abri d'un accident sur ce spectacle, des accidents qui peuvent être graves, très traumatiques, aussi bien pour les acteurs que pour le public au final. Sing it, we will rock you. Oui, je t'écoute. Ouais, je vais aller voir. Je reçois un appel qui me dit que j'ai une employée qui ne se sent pas bien au niveau des guichets des entrées, donc c'est moi qui suis le plus proche, donc je pars en intervention pour aller la voir. Salut. C'est qui? C'est Anna. C'est une employée du parc qui fait un malaise suite probablement à une maladie. Là, je me sens toute faible, j'ai pris du sucre. Tu fais des migraines? Ouais. Tu veux t'allonger un petit peu? Je Tu vas t'allonger un petit peu. D'accord.
Je mets d'abord la personne en sécurité. Là, il s'avère que la personne ne se sentait pas bien. Il est possible qu'elle fasse une perte de connaissance. Donc pour éviter la chute, je décide de l'allonger. Tu vas avoir le droit de ressembler à un satellite. Je fais comme avec les enfants, je te la laisse après, tu pourras la garder en souvenir. Le but du jeu, c'est de montrer qu'on est présent, qu'on est là pour s'occuper d'elle, et puis de détendre l'atmosphère. C'est pas non plus de faire paniquer la personne plus qu'elle ne l'est déjà. Et voilà, si on lui parle calmement et qu'on la rassure, ça se passe toujours très bien après. Toujours pareil. Bon, tu vas aller faire un petit tour à l'infirmerie. On va t'y amener en golfette. Je peux te donner 1 gramme de paracétamol si tu veux. Après 10 minutes de repos, les constantes de la personne ne s'améliorent pas forcément. Elle a toujours des vertiges, la tête qui tourne. Donc j'appelle mon collègue Gaëtan, qui prend la victime en charge et la transporte directement à l'infirmerie pour qu'elle puisse voir le médecin et se reposer derrière. Bon, y a un souci, tu le dis à Gaëtan? Ok. Moi, j'accompagne. Ouais. Pas de problème. Ça marche? Bon, soigne-toi bien. Grâce à l'intervention d'Eric, la jeune femme retrouvera son poste quelques heures plus tard. Chez les Vikings, Guillaume se prépare à interpréter le personnage principal. Un bouquet qui a marché. Ça veut dire qu'en spectacle, on est merdé. Aujourd'hui, je fais le rôle d'Eric et avec une nouvelle Cybèle qui est Fanny, qui est arrivée cette saison Viking et qui rentre sur le rôle principal ce matin. Lors de la répétition combat, répète combat avant-scène, c'est là vraiment où c'est le plus intense et qu'il y a énormément de vitesse en spectacle. Donc on communique bien entre nous, toute l'équipe du combat avant-scène, en disant attention, on observe Fanny, on fait quand même le combat pour elle. Ça va être la première fois qu'elle va se trouver dans cette... à l'intérieur de cette énorme machine à laver un petit peu, parce que ça bouge de partout, ça crie et ça se déplace vite. Go! Tout se passe bien, hein, Fanny est à l'aise. Elle a l'habitude un peu du spectacle vivant, donc ça se passe relativement bien. Pas gaffe à la jambe de Cybèle. Elle a appris à connaître son rôle par cœur, le combat par cœur. Par contre, c'est vrai, il y a une intensité en spectacle qui est différente que pendant les répétitions. Maintenant, on se change pour être prêt pour le lancement de la bande. Dans notre cas concret avec Fanny, c'est en chapelle. Hop! Hop! Allez, go! Allez, serre les fesses, les épaules en arrière. Oh, c'est beau! Hop là! Le spectacle démarre, on sort de la chapelle et je la trouve tout de suite facilement à l'aise, pas trop stressée. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour le spectacle. Ça me stresse pas plus d'avoir une nouvelle Cybèle, mais ça me rajoute un petit truc où, ouais, c'est pas un spectacle comme les autres, quoi. Donc, je trouve ça assez sympa. Je lui parle beaucoup pour les actions suivantes sur le déplacement, la posture, ainsi de suite, mais sans trop l'embêter. En fait, c'est le juste milieu. Après, c'est ma technique à moi, c'est peut-être pas la meilleure, mais où moi, ça va vraiment être du conseil. Mais après, je la laisse aussi découvrir son spectacle et prendre ses propres repères. Quand on galope à deux sur le cheval, je lui dis surtout si ça bouge et que tu te tends, tu n'accroches pas ma main. Parce que moi, j'ai besoin de piloter le cheval. Enfin, il faut que j'ai ma main sur les rênes. Non, pas ma main, laisse ma main tranquille. Il va pas manquer. Premier spectacle, le cheval fait un petit écart haute et tout de suite, elle s'accroche à ma main. Et sous le sourire, au premier rang, je dis « Est-ce que tu peux me lâcher ma main, s'il te plaît, pour que je puisse guider ?» Ouais, c'était rigolo, mais c'est le réflexe humain.
particularité d'être aujourd'hui avec Fanny font que moi, j'aurai tout le temps un œil plus attentif que d'habitude sur le rôle de Cybèle. Pour le combat final, ça va tellement vite quand on est dedans que des fois, juste porter un regard qu'on n'a pas l'habitude de faire peut nous poser des problèmes parce que l'autre viking y arrive avec son épée, etc. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a des fois, on peut observer, il y a des fois, on ne peut pas. Il faut quand même faire confiance aux gens et se dire que je le vois ou que je le vois pas, à ce moment-là, de toute façon, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et au final, le spectacle se passe très bien. Donc pour un premier spectacle, Fanny, elle a vraiment fait quelque chose de bien. Après, il y aura tout le temps du détail à travailler. Tous autant qu'on est, même moi, j'ai encore des détails à travailler dans tous mes rôles. Donc voilà, c'est que le début d'une petite histoire assez sympa pour elle et puis de la saison sur ce rôle de Cybèle. 3000 personnes ont applaudi le nouveau couple d'acteurs formé par Fanny et Guillaume. Paris réussi. Ce soir a lieu la Cinécénie, le grand spectacle nocturne qui réunit 14 000 personnes dans le public. Alors les hôtels affichent complet. Adrien vérifie que tout est en ordre. Ce soir, je joue à la Cinécénie. Mais avant tout ça, il n'y a pas de temps à perdre. Je décide de faire le tour des 4 hôtels comme tous les soirs. Et d'autant plus les soirs de Cinécénie, pour m'assurer que tout va bien partout. Ouais. Et j'ai oublié ça. Okay. Le v'là, mon grand costaud. Ça va? Et vous? Très bien. La forme? Oui. Vous avez chaud? C'est le début du service et il faut que tout le monde soit au top. Donc je veux vraiment m'assurer que tout le monde soit dans le match. Parce que ce soir, ça va taper dans la balle, c'est sûr. J'arrive aux îles de Clovis et je soupçonne qu'il y a un réceptionniste qui ne soit pas rentré de dîner. Ce qui fait qu'il y a un tout petit peu de monde à la réception. Vous avez la réservation? 3307. Ok. Bonne installation et bonne soirée. Merci à vous. Je me positionne tout de suite derrière la réception. C'est la priorité, le moins d'attente possible pour nos visiteurs et on répond aux questions. Avant d'aller jeter un œil au restaurant, puisque le service est en train de démarrer également. Ouais. Vous trouvez ce qu'il vous faut? Oui, je pense. Oui, la forme? Les soirs de Cinécénie, c'est toujours un moment très speed. Il y a 2 services dans les restaurants d'hôtel, donc il ne faut pas perdre de temps. Le spectacle commence à 22h30. Il faudrait qu'on n'y soit pas après 21h30, ça serait bien, parce qu'il va falloir que je découvre mon tableau de rôle. Mon responsable de cabane va me dire ce que je fais, donc il faudrait y être pas après 21h30. Ouais. J'en remets de l'eau? Qu'est-ce que vous aviez? J'ai reçu les messages de mes équipes qui m'évoquent que ça va. Les deuxièmes services sont démarrés. Donc on va commencer maintenant à se dire qu'il va falloir se changer et basculer côté Cinécénie parce que ce soir, on joue à la Cinécénie. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci Adrien. Il est 20h, Adrien arrive dans son village de bénévoles. Dans 2h30, il sera sur scène. Ça va? Hello tout le monde. Ça va? Je me dirige vers ma cabane qui s'appelle la cabane 4A de l'allée romaine. J'ai jamais déménagé et jamais changé de cabane. Donc je m'y dirige assez heureux parce que c'est vraiment pour moi de la détente et c'est vraiment un chouette moment de partage avec les copains. J'ai pas vu mon... Attends, mais je suis où? Et puis très vite, puisqu'on arrive un peu plus tardivement que la normale, il faut se diriger sur le tableau de rôle parce que mon responsable de cabane a préparé les rôles et tout de suite je me dirige sur le tableau pour voir ce qui m'attend ce soir et ce qui va du coup en découler et mon costume et mon casier et la répétition qui se prépare. On y va. 3, 4. La 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 la.
Je joue comme quasiment tous les gars dans la cabane, chaque spectacle, je joue 6 rôles. Donc ça va être sport, mais en même temps, il faut s'impliquer complètement. Donc il y a une espèce de deal moral qui dit qu'il faut qu'on fasse la moitié des ciné-scénies plus une. Alors on le sait, il faut faire 15 séances tous les étés. Cela dit, on ne compte pas plus que ça. C'est aussi un vrai moment de partage et de détente. Et puis ensuite, du coup, je commence à enfiler le costume de la Renaissance. Alors c'est un costume qui est un peu particulier pour nous les hommes. Il faut commencer par mettre des collants, ce qui n'est pas forcément le plus simple pour nous les garçons. Une paire de collants et puis une sorte de grande tunique, une galette sur la tête. C'est juste top. Alors il y a le passage obligé devant la glace pour se dire bon, ok, c'est bon, tout est en place et j'ai pas une mèche de cheveux qui traîne. Et puis c'est aussi juste se dire, oh, c'est top, je suis là et on va juste faire plaisir à des gens, 15 000 personnes qui sont dans la tribune. C'est juste profiter du moment. Pour Megan, la jeune sud-africaine, ce soir c'est une ciné-scénie au goût unique qui se prépare. Hey ma chérie, tout va bien? Ok, t'es là? T'as réussi à rentrer? Ok, ça marche. Aujourd'hui, à la ciné, si ma sœur vient jouer avec moi, elle va faire une laissez-passer avec moi dans ma cabane. Ça veut dire que pendant toute la soirée, elle me suit et elle joue avec moi sur scène. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va toi? Oui. Bonne forme? Oui. Hey, comment ça va? Super, et toi? Elle est venue pendant 2 semaines de l'Afrique du Sud. Too small. Je ne pouvais pas imaginer que ma sœur et moi, on va jouer ensemble à la ciné-ciné. Ce soir, quand je la vois, c'est incroyable parce que c'est vraiment une rêve pour beaucoup de gens. Et surtout les gens de l'Afrique du Sud, on ne connaît pas grand-chose de la France, du Puy du Fou, surtout pas la ciné-ciné. Et puis, je pense qu'elle était sur nuage neuf. Elle était trop contente. On va passer au marché, c'est 90 Pérou avant scène, c'est bien. Et le rêve, on descend 2 rêves, on remet 16-17. Tout le monde sait déjà qu'elle va jouer. Donc sur les tableaux, on a un tableau pour dire OK, Megan va faire ses rôles ce soir. Christophe m'aide à organiser que ma sœur et moi on fait le même rôle pour qu'on est ensemble toute la soirée. On va devoir mourir par terre. Oui. On va mourir ensemble. Trop drôle, comme dans la vraie vie. C'est une expérience atypique. On va mourir ensemble à la guerre. Ouais, c'est jouer aussi juste avec elle, c'est incroyable. Et pour dire qu'on a mouru ensemble, c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4 et on recommence. 1, 2, 3, 4. Je dois apprendre la chorégraphie avec ma sœur parce qu'il y a 2 danses qu'on va faire. Et il y a un garçon à ma cabane, Mimouz, qui va nous apprendre ma sœur à la chorégraphie. Oui, c'est ça. Ok, on va te montrer les premiers pas. T'es prête? C'est bien. Bien. On l'a refait peut-être une fois, vite fait, histoire de dire... T'as compris? Oui. En fait, elle se débrouille bien. C'est juste quelquefois, si Mimuse parle en français ou moi en français, elle ne comprend pas, elle est là. OK. Mais normalement, je traduis. Donc, elle connaît quelques mots comme à gauche, à droite, tu bouges. Donc, elle comprend ça. Et en fait, elle apprend très vite la chorégraphie de la danse. Je suis très fière. OMG. Wow. Regarde. C'est Roméo et Juliette sans la tragédie. Oh, look at me. C'est trop belle. Je pense que quand on se change et on met les robes de Renaissance, je pense là, c'est son moment. Parce que ma sœur, elle est vraiment une princesse. Elle adore les choses comme les jolies robes et tout ça. Donc, d'avoir une robe Renaissance, je pense que ça, c'est pour elle, c'est juste le top. C'est génial. C'est juste quelque chose que j'ai jamais imaginé dans ma vie. C'est irréel. C'est ma grande sœur, elle était toujours là pour moi. Et là, je peux faire quelque chose pour elle, quelque chose qu'elle va toujours souvenir dans sa vie. Et ça, pour moi, c'est génial. Et on peut faire tous les deux ensemble, c'est super. Oh,
On prend les selfies pour envoyer à ma famille, à mes amis, parce que c'est quelque chose de spécial, c'est atypique. Je pense pas que mes parents ont pensé que leurs deux filles vont jouer ensemble dans le plus grand spectacle du monde. Ça, c'est incroyable. Je suis avec les butterflies. Oh, t'as des papillons. Oh, cute, des petits papillons. Elle dit qu'elle a des papillons dans son ventre et qu'elle est stressée, mais je pense que c'est plutôt qu'elle est prête à essayer quelque chose de différent, mais que c'est quelque chose de complètement original, quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Bien. Dans un autre village de bénévoles, Camille, elle est plutôt détendue. Dis donc, Camille Forger, là. Oui. Mais t'es pas couchée? Non, on n'y arrivera pas. J'arrive à la cinécénie, je profite pas mal de mes amis, on discute beaucoup, si bien qu'en fait, finalement, j'oublie de me cocher. Donc, c'est ma chef, Pauline, qui me rappelle que je ne me suis toujours pas cochée. C'est très important de se cocher quand on arrive parce qu'effectivement, on est assez nombreux dans la cabane, on est une 60aine. Ma chef, ça lui permet de voir qui est arrivé, qui est en retard. Mais ça arrive, ça arrive d'oublier de se cocher. Mais Pauline a bien vu que j'étais là, donc pas de stress. Très joli ces dessins, oui. Je pense que c'est par rapport au dernier panel. Ça, c'est Mathieu, ça. Ah oui, ça, c'est nous. Certaines fois, on a la chance sur certaines cinécénies de se retrouver tous ensemble entre copains. Donc ces moments-là, on essaye de les apprécier. On rigole bien. Il y a vraiment une très très bonne ambiance. Et c'est ce qui est très appréciable aussi. Et c'est pour ça qu'on vient aussitôt. La cinécénie commence qu'à 22h30, hein, mais c'est vrai que j'arrive sur les coups de 20h. C'est pour pouvoir profiter de cet avant-spectacle avec les amis. Allez, ça ne change pas grand-chose. La quintaine, vous savez? Déjà? Bah, l'avant-scène. Mon premier rôle ce soir, c'est spectateur quintaine. Donc on part se costumer. On s'entraide hein, tout le temps. Ça arrive souvent que voilà, quand on vient prendre son costume, on prend le costume pour la copine qui fait le même rôle, ou on prend une coiffe pour l'autre. Voilà, on est tout le temps dans l'entraide. C'est vraiment la bonne ambiance. Ça va commencer dans 5 minutes. Il est 22h30, c'est enfin l'heure. Oui, on y va? Adrien, Camille, Mégane et sa sœur et les 3500 autres bénévoles s'apprêtent à entrer en scène. Tu peux pas expliquer comment ça sent d'être devant 13 000 personnes. Surtout quand ils applaudissent, 13 000 personnes qui applaudissent pour toi et tes amis, mais c'est incroyable. C'est le premier rôle qu'on joue pour la cinécénie tous les soirs. Donc c'est le moment où ça démarre, on rentre dedans. Le costume est top, les costumes de Renaissance sont toujours hyper beaux. C'est vraiment un beau moment du spectacle. Ça se passe bien. En fait, quand on est sur scène, je la regarde quelques fois pour voir que, ok, elle sourit, elle n'est pas trop stressée, ça se passe bien. Et en fait, c'était parfait. Elle n'était jamais perdue. Elle a suivi les autres gens. Elle a bien fait ce qu'elle devait faire. Mais c'est incroyable. Je suis très fière. OK. C'était bien? Oui, très bien. Entre chaque scène, c'est la course. Les acteurs doivent très vite se changer. Mets ça à gauche. And then you put it in your... Take this one. Tu prends ça et tu le mets en dessous du tablier. Put it through the tablier. Justine, garde tes sabots. Oui. Non. Entre la sortie de scène et la prochaine scène, c'est vrai qu'on se change un petit peu rapidement. Donc je prends ma coiffe que j'essaye d'ajuster histoire de pas être trop ridicule non plus. Ça marche. Alors? Oui. Bien? Oui,
doucement. Et en fait, tu la sens pas? Oui, celle-ci. Mais ça tient bien les cheveux. Ouais. Et je prends ma faux et ensuite on part se mettre en place. Oui. Non, j'arrive. Ils doivent avoir un roulement. Il n'y a même pas quelques minutes pour monter l'autre côté pour le commencement de la guerre. Donc c'est vraiment rapide. Mais je lui dis, ok, on va courir. Tu es prête? Ok. Allez, c'est parti. Allez, on crée pas d'écart, on va vite. On va vite, mais pas trop, on crée pas d'écart. Il y a un cheval qui arrive derrière, donc on se presse un petit peu. C'est bon, on éteint bien les briquets, c'est parti, la première ligne, on y va. La guerre de Vendée, c'est le moment où, en termes de bruit, ça cogne dur. Sur la scène, ça cogne. Je suis tué par un blanc d'un coup de fourche violent et je tombe. Et elle n'a pas bougé. Pas du tout, j'étais très fière. Parce que des fois, quand les gens bougent un peu, s'ils ne sont pas confortables, mais elle est morte et elle est restée morte. Du coup, c'était bien. Elle fait très bien la morte. Grande actrice. Alléluia. Puis après, on va faire Spirou. Et Spirou, c'est ma scène préférée. C'est génial. C'est une danse et c'est dans les années 1930. Quand je danse avec mon partenaire, à chaque fois qu'on tourne, je regarde ma sœur et je vois qu'en fait, elle réussit à danser. Elle a un grand sourire. Je pense que, ouais, elle a bien profité du Spirou. Oui. Parce que chaque fois que j'ai vu, c'était avec un grand sourire. Et pour moi, ça c'est clair. Elle profite de sa soirée. Ça, c'est le plus important. Ma sœur et moi, pour le final, on est collés avant scène et après on danse. Et ma sœur, dans ce moment, je vois sa tête, toujours une grande souris. Je pense qu'elle elle veut presque pleurer parce qu'elle est si contente que ça. Et d'être à côté de ma sœur, un moment comme ça, c'est incroyable. C'est hyper stylé, c'est le truc plus stylé du monde. Oh, c'était énorme, c'était trop bien. C'était une super soirée. C'était tellement génial, c'était incroyable. I'm glad. Ce matin, entraînement avec donc, les 4 quadriges qui vont effectuer la course l'après-midi. Capitan donc, est dans le char à Cannes et il a toujours été à cette place-là, ça lui plaît. C'est un cheval qui a besoin de bouger, qui reste pas en place, donc et puis il est content, sachant qu'il a besoin de travailler, ça lui fait du bien. C'est qui va? Allez, Carl. C'est vrai que je me disais, pour Capitan, ça va être un peu compliqué. Et reprendre la prise, c'est quand même un cheval fragile, donc si on prépare mal la condition physique pour les courses, même si le cheval est prêt, il faut quand même aller doucement. Là, pour Capucine, elle rentre dans l'équipe vraiment des combattantes. Voilà, elle devient, on va dire, professionnelle. Ça se passe vraiment très vite, on n'a pas trop le temps de calculer ce qui se passe. Faut surtout pas hésiter, et oui, ça donne chaud. Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.